Une Greta Thunberg pro-nucléaire s'attaque à Greenpeace. Alors, je suis tombé sur le titre, j'ai pas encore lu l'article. Ça nous vient de Boulevard Voltaire et en général, je vous avoue que j'aime beaucoup la rédaction de Boulevard Voltaire. Ils écrivent bien, ils le font souvent avec beaucoup d'humour. C'est tout le temps documenté. Il y a toujours in text les liens directs vers les sources extérieures. Donc, il n'y a pas d'histoire avec eux. C'est bien foutu. Et là, il nous parle de cette dame, Ia Hanstot. Déjà, ils ont des noms, c'est suédois à coucher dehors, entre Greta Thunberg, la folle anti-nucléaire, pro-écologiste à outrance, et Ia Hanstot, qui, elle, semble être pro-nucléaire et s'attaque à Greenpeace. Donc, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Ça va être la surprise du chef. On va finir par se demander si ce n'est pas une spécialité suédoise, comme les meubles à monter soi-même, les Chris Proll ou le hareng fumé. C'est bon le hareng fumé. Il y a en Suède une adolescente désagréable qui se prend pour le nombril du monde et ne trouve rien de mieux à faire que de sécher des cours pour insulter les grandes personnes. Et ce n'est pas Greta Thunberg. Le nom de cette jeune personne est Jarnstut. Elle a suivi les cours de Greta avec qui elle a appris l'activisme, mais son combat est tout autre. Le combat de la, c'est, ou de ya, c'est le nucléaire, pas pour lutter contre, bien au contraire, Ia Hanstot est pour. Et ça change foncièrement tout. Alors, cela semble tout de même curieux pour une écologiste, penserez-vous? Dans nos esprits volontiers taquins et probablement sectaires, un écolo ne saurait défendre l'énergie nucléaire puisqu'il y a une probabilité infinitésimale, on recommence, infinitésimale d'accidents, effectivement. Et puis, on ne sait pas où enfouir les déchets radioactifs. Ia Hanstot s'est pourtant adressé à Greenpeace, l'ONG écolo la plus célèbre du monde, pour lui demander de réviser sa position démodée sur les méfaits des centrales. Ces arguments ne sont pas idiots. Quand on ferme des centrales nucléaires, on ouvre des centrales à charbon. On a besoin de davantage d'énergie fossile, on pollue. Avec une certaine acuité, la génération d'aujourd'hui confie aux Guardian que les vieux écolos semblent en faire une affaire d'identité de groupe. Nucléaire, non merci, mais c'est leur seule litanie, leur credo, leur confiteor. Comme dirait Brassens, ils ont été formatés comme ça depuis les années 60. Ils ont manifesté contre le nucléaire, c'est comme ça. Changer d'avis, ce serait se trahir. Et on peut transposer ça à l'immigration. C'est la même histoire. Les faits ont cependant prouvé la pertinence du raisonnement pro-nucléaire, ce qui décrit j'arriverai pas, chaque fois je veux dire là, ce qui décrit Ia Hanstot, c'est exactement ce qui est en train de se passer en Allemagne. En France, nos politiques ont consciemment saboté la filière nucléaire pour défendre la nature. Désormais, il faut paradoxalement la ravager avec des éoliennes qui ne fonctionnent pas et des panneaux solaires. Ia Hanstot n'en veut pas. Elle est d'ailleurs soutenue par des jeunes gens et jeunes filles de plusieurs pays d'Europe, dont la France. Il n'en demeure pas moins que son éruption dans le paysage médiatique pose deux questions. Donc là, on a un tweet de Fabien Bouglet. Une jeune militante suédoise pour le climat demande à Greenpeace d'abandonner sa position anti-nucléaire démodée. L'adolescente affirme que son opposition non scientifique à l'énergie nucléaire sert les intérêts des combustions fossiles. D'abord, les discours politiques sur l'avenir de la planète, ou sur tout le reste d'ailleurs, vont-ils de plus en plus être prononcés par des enfants? Les grandes personnes sont-elles condamnées pour toujours à se faire insulter à la tribune de l'ONU par des petits monstres sans éducation? Et puis, plus inquiétant, qui est derrière cette floraison de petits malotrus? Chaque courant de pensée est-il obligé de disposer pour être entendu de sa marionnette tout juste majeure pour formater la jeunesse? Une marque de l'époque. Effectivement,
Arnaud Florac, le chroniqueur de Boulevard Voltaire, n'a pas tort. Je suis, somme toute, assez en osmose avec ses propos. Alors, est-ce qu'on a eu des commentaires? Puisque les commentaires sont souvent aussi intéressants que les propos du journaliste même. Elle a raison, oui, les adultes sont devenus de vieux fourneaux. Une centrale en Ukraine a explosé suite à un mauvais entretien. Au Japon, ils ont construit une centrale dans un lieu sismique et au bord d'une plage. Ensuite, le couple Hollande-Macron nous ont fait perdre notre avance. Le pire a été que l'ignoble ministre écolo voinet a fermé le surgénérateur destiné à utiliser les déchets nucléaires pour faire du courant sans déchets au lieu d'être enterré. Ouf! Macron s'est enfin ravisé après 10 ans. Que de temps perdu. Greenpeace, l'ONG écolo la plus célèbre du monde et surtout le sous-marin d'attaque le plus efficace et le plus ancien de la CIA, ses exploits ont débuté par le torpillage du Concorde sur le territoire américain, à la grande satisfaction de Boeing. Ah bon? Je sais pas. Peut-être, je ne sais pas, c'est possible. Je ne suis pas au courant, je n'ai pas de données sur le sujet. FB, par contre, on ne les a pas trop entendus sur le dynamitage des 2 pipelines Nord Stream ou quand les centrales nucléaires font tourner des turbines des porte-avions américains sur les porte-conteneurs qui polluent autant que des centaines de milliers de bagnoles. Et j'en passe des meilleurs. Ils sont spécialistes de l'indignation à géométrie variable et vous avez raison, ils replient leurs ailes quand les intérêts américains sont en jeu. Ah bon? Peut-être, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, vous? Oui, mais alors Greta a besoin de sous pour continuer à ne rien faire, sauf parler. Il y a des vestes qui tournent plus vite que les éoliennes. Mon choix entre les 2 ados mal élevés est vite fait. Yann, Stout, rien qu'à la voir, semble moins décérébré que l'autre. Difficile de ne pas sourire tristement devant l'éclosion de petits génies, conséquences logiques de l'imbécile époque de l'enfant roi. Ok, bon bah rien de peu trop passionnant dans les commentaires. J'eusse espéré mieux. En tout cas, le journaliste est plus amusant que ceux qui commentent ses propos. En tout cas, elle a un petit côté de... Comment s'appelle la meuf, là, dans Harry Potter, là? Dans Harry Potter, là, la petite, là... Justement, là, qui est tournée woke. Comment elle s'appelle? C'est l'actrice. Bon, je trouve qu'elle a un petit... elle ressemble un petit peu. Non, vous trouvez pas? Bon, en tout cas, si cette vidéo vous a plu et vous a été utile et que vous aussi, vous voulez être comme Yann Stout, être pro-nucléaire et aller en Suède pour revendiquer contre je ne sais plus qui, je ne sais plus quoi, n'hésitez pas à mettre un commentaire, mettez un j'aime. Si ce n'est pas encore le cas, mais abonnez-vous à la chaîne sans attendre, activez la petite cloche pour être mis au courant quand je sors une nouvelle vidéo. On se retrouve très très vite pour, comme je l'ai dit, une nouvelle vidéo. À très vite.